Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 30 juin. Le Premier ministre Nadir Larbaoui participe à Séville, en Espagne, aux travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Les participants ont adopté le document de Séville qui appelle à la mobilisation de toutes les ressources financières. Coopération algéro-suisse, le ministre de la Justice et de la Police suisse effectue une visite de travail en Algérie. À l'ordre du jour, la récupération des fonds détournés. La Suisse est déterminée à coopérer avec l'Algérie dans ce domaine. Un volet économique dans ce journal avec l'industrie du textile. La Rélisaine, la région promet de devenir un véritable pôle du textile grâce à plusieurs initiatives visant à moderniser les usines, notamment le complexe Tayal. Et on parlera de corruption au Maroc, un phénomène endémique à ce pays. Il est impossible aujourd'hui de signaler la corruption car un arsenal juridique empêche de lancer l'alerte et ce pour protéger les puissants du régime du Marseille. Bienvenue à tous. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre Nadir Larbaoui a participé ce lundi à Séville en Espagne à l'ouverture des travaux de la 4e conférence internationale sur le lancement du développement. Le Premier ministre était accompagné du ministre des Finances Abdelkrim Bouzerd lors de cette conférence. Les participants ont adopté le document de Séville qui comprend un plan de travail pour la mobilisation de toutes les ressources financières et ce afin de réaliser les objectifs du développement durable. Il s'agit des ressources locales, des aides officielles au développement et de la participation du secteur privé, mais aussi des mesures prises au niveau international en vue d'alléger les dettes des pays émergents. À la veille de l'ouverture donc à Séville des travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement, le roi d'Espagne Philippe VI qui recevait les chefs d'État et de gouvernement et les chefs de délégation a chargé le Premier ministre Nadir Larbaoui de transmettre ses salutations et de dire toute son estime au président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le Premier ministre Nadir Larbaoui a rencontré hier soir le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui l'a chargé également de transmettre ses chaleureuses, cordiales et respectueuses salutations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Lors de la rencontre, les deux parties ont évoqué les répercussions des crises et conflits régionaux et internationaux actuels sur le multilatéralisme, soulignant la nécessité de continuer à investir dans les organisations multilatérales et de réhabiliter les règles et principes du droit international. Le Premier ministre Nadir Larbaoui a eu également des entretiens bilatéraux avec la chef du gouvernement de la République tunisienne, Sarah Zafrani Zenzri. Les deux parties ont salué les relations privilégiées entre les deux pays frères, conformément à la volonté commune qui anime les dirigeants des deux pays en s'engageant à œuvrer à leur diversification au mieux des intérêts des deux peuples. Les entretiens ont également porté sur la situation régionale et internationale actuelle, les deux parties ayant souligné la convergence de vues entre les deux pays et la nécessité d'une coordination continue pour relever les défis communs. Coopération algéro-italienne, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères d'Italie, Riccardo Guariglia, qui effectue une visite en Algérie dans le cadre des travaux de la 4e session du dialogue stratégique entre les deux pays. Les deux parties ont évoqué les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays en insistant sur la nécessité de redynamiser le partenariat bilatéral. Et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Lounès Magraman, a reçu son homologue italien Riccardo Guariglia, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères d'Italie. Une rencontre qui s'inscrit dans la dynamique du dialogue et de la coopération bilatérale entre Alger et Rome. Les entretiens élargis ont été sanctionnés par la signature du procès verbal de la rencontre.
Le ministre de la Justice et de la police suisse, Beat Jans, a été reçu par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjema'a. L'hôte de l'Algérie était accompagné d'une délégation composée de cadres du ministère de la Justice suisse. Les deux ministres ont passé en revue l'état de la coopération judiciaire et institutionnelle entre les ministères de la Justice des deux pays et examiné les moyens de la renforcer dans les domaines juridiques et judiciaires. Écoutons les déclarations. Cette collaboration s'est améliorée les années passées, mais on aimerait bien continuer de cette manière, même renforcer la collaboration. On a aussi discuté sur la restitution des avoirs bloqués. C'est aussi la Suisse veut collaborer avec l'Algérie sur ce champ. Pour qu'on peut aider à l'État algérien de récupérer les fonds qui sont du peuple algérien. أفاق هذا التعاون لا سيما في المجال القضائي الجزائي. Nous avons examiné les perspectives de coopération, notamment dans le domaine judiciaire pénal, en rapport avec la récupération des fonds détournés. À ce titre, nous pouvons qualifier cette coopération de positive. Nous avons convenu d'approfondir davantage notre coopération et d'échanger nos expériences et nos informations pour des résultats positifs. Coopération toujours avec le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Mered, qui a reçu le ministre de la Justice et de la police suisse, Beat Jans, qui effectue, rappelons-le, une visite de travail en Algérie lors de cette rencontre à laquelle ont assisté le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badawi, et la directrice de l'Office fédéral de la police suisse, Eva Vildi-Cortés. Les deux parties ont passé en revue l'état de la coopération entre les deux pays et ses perspectives en tenant compte des relations historiques qui unissent l'Algérie et la Confédération helvétique. À cette occasion, un accord de coopération bilatérale a été signé entre la Direction générale de la Sûreté nationale et la police suisse. Cet accord permettra de renforcer la coordination bilatérale entre les deux parties. Écoutons les deux ministres. Nous collaborons en particulier étroitement dans les domaines traités par mon ministère, la migration, la police, la justice. Cette visite permet de renforcer au plus haut niveau notre coopération dans ces domaines. En matière de sécurité, nous voulons stabiliser et intensifier la coopération policière entre nos deux pays. Dans cette optique, je salue également la signature d'une déclaration d'intention pour la coopération policière. Cet instrument vise à faciliter la lutte contre les phénomènes de criminalité touchant nos deux États. Cela peut concerner la criminalité organisée, la cybercriminalité, l'enlèvement et la prise d'otages, ainsi que l'identification des personnes en relation avec des activités criminelles ou terroristes. Mesdames et messieurs, je salue le renforcement de nos relations bilatérales qui s'inscrit dans la continuité des bonnes relations entre la Suisse et l'Algérie. Nous partageons des défis et c'est ensemble que nous pouvons les relever. Je vous remercie de votre attention. هذا اللقاء في إطار التعاون المعروف ما بين الجزائر وسويسرا. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la coopération algéro-suisse qui touche globalement tous les domaines et particulièrement la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Dans le cadre de la visite du ministre suisse de la Justice et de la Police, nous avons conclu un accord pour que des groupes de travail soient mis en place pour une collaboration permanente qui portera certainement ses fruits. للعمل المشترك الدائم والذي سيأتي حتما بنتيجة. Et le ministre de la Justice et de la Police suisse, Beat Jans, a été également reçu par le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb. Les deux parties ont évoqué la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l'immigration et de l'échange des expériences entre les deux pays. La rencontre s'est clôturée par la signature d'une déclaration d'intention entre le Conseil fédéral suisse et l'Algérie pour la création d'un mécanisme permanent d'échange dans le domaine de l'immigration.
Je vous propose d'écouter. C'est un document qui vise à institutionnaliser ce dialogue dans le but de partager les expériences et les meilleures pratiques concernant l'immigration, et ce, à travers l'établissement de dialogues et la tenue de rencontres périodiques. Économie avec le développement du secteur du textile. Pour ce faire, un pôle industriel sera réalisé à Relizane, à l'ouest du pays, où plusieurs initiatives sont lancées pour moderniser les usines, notamment le complexe Tayal, qui promet de positionner l'Algérie comme un acteur compétitif sur le marché mondial. Raouf Hamouch. L'usine textile de la wilaya de Relizane représente une véritable valeur ajoutée pour l'économie nationale. Spécialisée dans la fabrication de divers types de tissus et de vêtements, elle enregistre aujourd'hui des chiffres de production remarquables. Nous avons 30 millions de pièces prêtes à porter pour les ateliers de confection. Et à ce jour, nous sommes en pleine cadence d'augmenter les volumes de production et de commercialisation en contrepartie. On peut dire que nous sommes à peu près à 8 millions de pièces, par exemple, pour cette année 2025. La wilaya de Relizane ambitionne de développer une base industrielle efficace et durable, et ce, en réhabilitant plusieurs unités industrielles récupérées selon les dispositions légales en vigueur, afin de relancer l'activité économique et par la même occasion renforcer le tissu industriel local. Nous avons identifié plusieurs projets, notamment ceux faisant l'objet de décisions de justice définitives. Nous examinons les modalités de leur relance dans les meilleurs délais. Des mesures seront prises pour augmenter la capacité de production du complexe Tayal. Par ailleurs, cette zone industrielle accueillera également de nouveaux projets qui seront examinés et validés en collaboration avec les autorités de la wilaya de Relizane. Pour encourager l'investissement, la wilaya de Relizane met à disposition des investisseurs des infrastructures diverses, ainsi qu'un accompagnement administratif assuré par les services compétents. Et comme préalablement annoncé par les hautes autorités du pays, le commerce dit du cabas sera finalement régularisé. La micro-importation bénéficie désormais d'un véritable cadre légal. Un décret exécutif encadre cette activité protégée ou portée plutôt par des milliers d'auto-entrepreneurs. Une mesure saluée qui pourrait bien changer le visage du commerce parallèle en l'intégrant dans le circuit économique formel. C'est un sujet signé Raouf Hamouch. Les milliers de personnes exerçant le commerce dit du cabas sortent enfin de l'ombre à la faveur du récent décret exécutif fixant les conditions d'exercice de cette activité longtemps pratiquée de manière informelle. En leur offrant un cadre légal, les désormais micro-importateurs ont la possibilité d'importer à titre individuel des biens d'une valeur ne dépassant pas 1 800 000 dinars. Ils auront droit à seulement 2 voyages par an, l'allocation touristique annuelle étant exclue du calcul de la valeur des marchandises importées. La démarche d'inclure ces micro-importateurs dans le circuit formel semble satisfaire plus d'un. Dieu merci, nous sommes contents de la décision du président de la République qui nous permet désormais d'importer légalement. Franchement, on est soulagés. Grâce à la décision du président, on peut enfin ramener de la marchandise sans se cacher dans le cadre de la loi. Notre démarche visait à combler le manque de certains produits en important en petite quantité uniquement ce que les clients recherchent et qu'on ne trouve pas ici. C'est un grand jour pour nous. On remercie le président. Le fait que le président de la République ait accordé à ces personnes le statut d'agent économique représente déjà une grande avancée. À terme, cela aura un impact important sur l'économie nationale. Avec un droit de douane réduit à 5%, les micro-importateurs ne pourront cependant pas importer certains produits comme les médicaments. Ces mesures qui viennent encadrer et dynamiser la micro-importation témoignent de la volonté de l'État d'accompagner durablement la jeunesse dans ses projets économiques. Économie toujours avec de la pisciculture dans la région de Safel-Ouiden à Soukharas, où pas moins de 10 000 alevins de tilapia rouge ont été introduits dans des bassins d'irrigation d'une exploitation agricole. Une opération pilote qui vise non seulement à augmenter la production halieutique et à renforcer la sécurité alimentaire, mais aussi à améliorer la fertilité des sols. C'est un sujet signé Rida Tebermassine, Majda Jahmoun. Cet agriculteur a fait le choix de se lancer dans l'élevage du tilapia rouge, une activité en plein essor en Algérie, mais qui constitue une première au niveau de Safel-Ouiden dans la wilaya de Soukharas.
L'État m'a grandement soutenu, que ce soit pour l'acquisition de géomembranes ou pour tout ce qui est documents administratifs. J'ai pu acheter par la suite 10 000 alevins pour commencer. Cette première expérience, appelée à se généraliser, s'inscrit dans un plan stratégique mené conjointement par la direction de la pêche et des ressources halieutiques ainsi que l'Office national des terres agricoles. Nous avons délivré une autorisation pour la construction d'un bassin d'une capacité de 38 000 mètres cubes, ce qui permet aux producteurs d'associer l'élevage de poissons à l'agriculture, ce qui sera bénéfique à la fois pour l'agriculteur et le secteur agricole. L'agriculteur réussit ainsi à produire du poisson tout en éliminant les engrais chimiques. Cela permet d'obtenir des produits bio et en parallèle, il aura une prime de 50 dinars pour chaque kilogramme vendu de tilapia rouge. Un pas de plus pour cette wilaya à forte vocation agricole qui mise désormais sur l'agro-pisciculture pour diversifier sa production et renforcer son autosuffisance. La délégation militaire algérienne ayant participé à la première édition du championnat du monde militaire des arts martiaux organisé en Allemagne du 22 au 25 juin est arrivée hier soir à l'aéroport Ouari Boumedienne d'Alger où elle a été accueillie par le général Abdelhak Djabou, chef du service des sports militaires du département emploi, préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire accompagné de hauts responsables de l'ANP. Lors de cette compétition internationale, les équipes nationales militaires de judo, de lutte associée et de taekwondo ont réussi à se hisser à la 7e place après avoir récolté 2 médailles d'argent et 11 médailles de bronze dans différentes disciplines, à savoir une médaille d'argent et 4 en bronze en judo, une médaille d'argent et 4 en bronze en taekwondo et 3 médailles en bronze ont été raflées par l'équipe nationale militaire de lutte associée. Cette compétition mondiale qui a vu la participation de 746 athlètes représentant 37 pays dénote de la performance réalisée par les élites militaires nationales lors de cette première édition du championnat mondial militaire des arts martiaux. Après la consécration méritée de la télévision algérienne à la 25e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision tenu en Tunisie, le directeur général de l'EPTV, Mohamed Barali, a présidé au niveau du siège de la télévision une cérémonie honorifique au profit des lauréats au festival. Les distinctions étaient dans les catégories du reportage, de l'information, le film et les programmes documentaires, les programmes pour enfants, en plus d'un prix dans la catégorie des échanges de l'information. Des prix et distinctions qui viennent confirmer la qualité du produit de l'entreprise publique de la télévision. Je vous propose d'écouter le directeur général de l'entreprise publique de télévision. La télévision algérienne a été et restera un moyen d'information influent et une entreprise qui compte en son sein un grand nombre de compétences, d'énergie, de créateurs et des producteurs d'idées novatrices. Ces prix viennent prouver cette image qui est la véritable image de la télévision algérienne. À l'étranger, au Proche-Orient, le génocide sioniste continue. Au moins 13 Palestiniens sont tombés en martyrs ce lundi et d'autres ont été blessés dans des bombardements menés par les forces d'occupation sionistes contre des personnes attendant de l'aide humanitaire à Khan Younes, au sud de l'enclave palestinienne. En début de matinée, 10 autres Palestiniens sont morts en martyrs dans des frappes menées par des avions de combat d'occupation contre un entrepôt de distribution d'aide humanitaire dans le quartier de Zeytoun, au sud de la ville de Gaza. L'entité sioniste impose, rappelons-le, un blocus humanitaire étouffant à Gaza depuis le 2 mars dernier, empêchant l'entrée de toute aide humanitaire à l'enclave palestinienne où la population est désormais menacée de famine. Au Maroc, la corruption est un véritable système tentaculaire. La signaler peut vous coûter cher dans ce pays. En effet, un arsenal juridique empêche les citoyens et les associations de lancer l'alerte et limite l'action de la justice. Cette situation sert, selon les citoyens marocains, à protéger les puissants du régime du Mersenne. C'est un sujet signé Fouzi Atej, Majd Jahmoud.
Quand l'intégrité dérange, on la fait taire. Et c'est exactement ce qui se passe au Maroc. En effet, toute loi susceptible de contrarier ou freiner la corruption disparaît discrètement du débat. Pas parce que sa légitimité est remise en cause, mais pour la menace qu'elle fait peser sur les intérêts de ceux qui, dans l'ombre, s'enrichissent sur le dos du peuple marocain en toute impunité. Le gouvernement a retiré plusieurs projets de loi qui visaient à lutter contre l'enrichissement illicite. Il a évité de s'attaquer aux vrais enjeux de la corruption, notamment en refusant de réformer le système de déclaration obligatoire des biens. Pire encore, aucune stratégie n'a été engagée pour récupérer les fonds détournés. La loi interdisant aux Marocains ainsi qu'aux associations de dénoncer la corruption marque un tournant grave. Il s'agit là d'une série de mesures orchestrées par le Makhzen pour défendre ses réseaux et ses intérêts. Ils sont allés jusqu'à interdire au parquet d'enquêter et d'engager des poursuites. Tout cela va à l'encontre des engagements internationaux du Maroc, notamment des principes constitutionnels du pays qui prônent la justice et l'égalité devant la loi. Dans un pays où l'alerte devient un délit, la corruption, elle, prospère davantage au détriment d'un peuple démuni. Nous terminons avec la question du Sahara occidental. Une des plus grandes injustices non encore levées, en dépit de la clarté du droit international sur ce dossier et des résolutions du Conseil de sécurité. Ce sont là les propos de John Bolton, ancien diplomate et ex-conseiller à la sécurité nationale américaine, qui a appelé lors d'un entretien accordé au site espagnol Otra Lectura au respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. C'est un sujet signé Sid Ahmed Bouraïd. Je n'ai vu aucune trace de marxistes, de djihadistes ou d'Iraniens au Sahara occidental, a déclaré John Bolton, ancien diplomate ex-conseiller à la sécurité nationale américaine, dans un entretien accordé au site espagnol Otra Lectura, attirant l'attention sur les campagnes de désinformation menées par le Maroc et certains de ses alliés, dans le but de ternir l'image du Front Polisario, précisant que les tentatives visant à associer le Front aux groupes terroristes et extrémistes ne sont qu'une propagande désespérée sans preuve tangible. Bolton a souligné que la question sahraoui est l'une des plus grandes injustices non encore levées, rappelant que la seule solution juste et durable au dossier sahraoui passe par l'application des résolutions de l'ONU, à travers notamment la tenue d'un référendum sur l'autodétermination sous l'égide des Nations Unies. En dépit de la simplicité de cette procédure sur le plan technique, le Maroc a fait en sorte d'entraver l'opération à plusieurs reprises, car il redoutait que les résultats du référendum ne servent pas ses ambitions expansionnistes. L'ancien diplomate a rappelé l'urgence de l'engagement de la communauté internationale en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, critiquant avec virulence l'attitude de Rabat, qui tente de gagner du temps et de changer la composante démographique dans les territoires sahraouis occupés à travers le transfert de population marocaine vers ces territoires. Sur un autre plan, l'ancien diplomate américain a évoqué l'exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental par le Maroc à travers l'établissement d'accords de pêche couvrant les eaux sahraouis avec des sociétés étrangères, mais aussi des accords facilitant le pillage du phosphate sahraoui. Il a tenu à souligner que tous les accords qui concernent les ressources des territoires sahraouis étaient illégaux du point de vue du droit international tant que le statut du Sahara occidental n'a pas été définitivement réglé. John Bolton a exhorté la communauté internationale à cesser de détourner le regard devant cette tragédie et à mettre en application ses engagements moraux et légaux afin que le peuple sahraoui puisse jouir de ses droits à la liberté et à l'indépendance. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. À très bientôt. Au revoir.